Salut les youtubeurs. Aujourd'hui je vous emmène dans les analytics et on va s'intéresser en particulier au watch time qui est un des éléments les plus importants du fameux algorithme de YouTube dont je vous ai parlé la fois dernière. Et on va creuser un petit peu tout ça dans cette vidéo, je vous explique tout, c'est parti. Alors le watch time, c'est un terme un petit peu barbare pour dire en gros la durée totale de visionnage de vos vidéos. Alors le watch time, on peut l'intégrer de différentes façons. Il y a à peu près 3 watch time en fait qu'on peut considérer. Et c'est aujourd'hui l'élément le plus important de l'algorithme de YouTube, ce qui va permettre à YouTube de mettre en avant vos vidéos. Auparavant, il y a quelques années, c'était le pourcentage moyen de votre vidéo que les gens regardaient. Mais ça a incité les gens à faire des vidéos très très courtes. Aujourd'hui, ce qui compte le plus pour YouTube, c'est la durée pendant laquelle les gens regardent votre vidéo. Ils partent du principe que si les gens regardent votre vidéo longtemps, c'est qu'ils la trouvent intéressante. Donc comme elle doit être intéressante, ils vont la suggérer à plus de personnes. Donc comme je vous disais, il y a 3 types de watch time. Il y a le watch time d'une vidéo. Donc ça, c'est en gros, ça va déterminer la performance de votre vidéo. Et YouTube va regarder, tiens, est-ce que cette vidéo-là accumule beaucoup de watch time, c'est-à-dire par exemple, il y a 1000 personnes qui ont regardé en moyenne 5 minutes, ça fait 5000 minutes de watch time sur cette vidéo. Et il va comparer un petit peu avec le reste de votre chaîne, avec le reste des vidéos qui pourraient être suggérées par d'autres youtubeurs et dire, bah tiens, celle-là a attiré plus de temps, de visionnage, donc on va la mettre en avant un peu plus que les autres. La deuxième donnée, qui n'est pas à négliger surtout quand on démarre, c'est le watch time total de votre chaîne, c'est-à-dire si votre chaîne a accumulé énormément de temps de visionnage sur l'ensemble de ses vidéos, YouTube va considérer que votre chaîne est crédible et pertinente, parce qu'il y a du monde que ça intéresse, et puis de façon régulière, il y a du monde qui regarde vos vidéos, donc c'est que ça doit être du contenu de qualité, régulièrement du contenu de qualité, et que donc on peut vous faire confiance entre guillemets, et donc de base, vos vidéos vont déjà gagner un petit rang supplémentaire. C'est là l'avantage par exemple des gens qui ont commencé YouTube plus tôt, et qu'ils ont déjà accumulé un certain nombre de watch time comme ça. Et le troisième watch time qui est un petit peu plus vicieux, mais qui compte aussi dans l'algorithme, c'est la durée de session, c'est-à-dire tout le temps pendant lequel la personne qui va commencer à regarder YouTube sur une de vos vidéos, le temps pendant lequel cette personne va rester sur YouTube, y compris sur des vidéos d'autres personnes. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que pour YouTube, ce qui compte, c'est que les gens passent du temps sur YouTube. C'est ça le seul truc qui compte pour eux, parce que quand on parle monnaie, pour eux ce qui compte, c'est de pouvoir afficher des publicités. C'est leur seul moyen de rémunération aujourd'hui. Pour afficher des publicités, il y a le nombre de vidéos regardées, mais aussi la durée, parce que si on fait des longues vidéos, on peut mettre plusieurs pauses publicitaires dedans, et donc ça peut rapporter plus de sous à YouTube. Donc si jamais YouTube se rend compte par exemple que quand vous postez une nouvelle vidéo, ça fait venir du monde sur YouTube, vous faites venir des nouvelles personnes, parce que c'était peut-être des abonnés qui ont reçu une notification sur Facebook ou par email, ils arrivent sur YouTube, et qui voient qu'après avoir regardé votre vidéo, les gens vont rester une demi-heure ou une heure sur YouTube en moyenne. YouTube va se dire, waouh, ça c'est une vidéo qui est pas mal, parce que ça fait venir des gens sur notre plateforme, donc on va la mettre en avant, parce que ça fait rester les gens longtemps sur YouTube. Donc voilà, la durée de session, c'est un petit peu plus flou, mais c'est ça le concept, et donc c'est assez important aussi. Donc on va regarder un peu dans nos analytics. Moi je vais me tourner vers les analytics de mon petit réflexe, donc ma chaîne photo, parce que c'est celle qui existe depuis plus longtemps, donc on a plus de données. Et donc si je vais voir durée de visionnage, j'ai mon graphique ici, jour par jour. Bon, c'est pas forcément très intéressant. On voit les pics au moment où je sors des nouvelles vidéos. On voit bien qu'il y a plus de gens qui vont aller voir ces vidéos-là. Donc moi ce qui va m'intéresser par exemple, c'est d'aller voir les vidéos qui ont le meilleur watch time. Donc pour ça, je ne vais pas regarder sur les 28 derniers jours, mais je vais regarder par exemple depuis toujours. Donc là, on va faire mouliner YouTube sur 331 vidéos, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, voilà, on va attendre que ça charge un petit peu. Alors, ça y est, on y arrive. C'est un petit peu galéré. Et là, vous pouvez voir un petit peu la croissance du watch time avec le temps, ce qui veut dire que voilà, on a de plus en plus d'abonnés, donc forcément on a de plus en plus de watch time qui s'accumulent, mais on a aussi des vidéos qui sont de mieux en mieux référencées, entre guillemets. Donc il y a un petit truc qui est assez rigolo, c'est qu'ici on a la durée de visionnage, et vous pouvez voir la traduction en années. Donc moi c'est comme si une personne avait regardé mes vidéos pendant 39 ans et 114 jours, donc je trouve ça juste génial. Et donc voilà, on a ici le watch time global. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut voir ici les vidéos qui accumulent le plus de watch time. Donc c'est toujours intéressant de savoir historiquement les vidéos qui ont le mieux fonctionné. Et on peut voir par exemple que ma vidéo qui a le plus de watch time, c'est nettoyer le capteur de son appareil photo réflexe, qui a accumulé 443 000 minutes de watch time.
Mais vous voyez par exemple qu'elle a que 71 000 vues, alors que mes réglages de base en photo a 121 000 vues, mais à moins de watch time. Et donc, auparavant, YouTube aurait privilégié plutôt cette vidéo-là. Aujourd'hui, YouTube a plutôt privilégié celle qui génère le plus de watch time, parce que, comme je vous disais, c'est de passer du temps sur YouTube qui va plus compter. Donc vous pouvez avoir une vidéo plus courte, enfin pas forcément plus courte, mais une vidéo qui a moins de vues, qui est mise plus en avant par YouTube qu'une vidéo qui a plus de vues, tout simplement parce que les gens vont la regarder plus longtemps. Donc c'est un critère très important. Et si j'utilise cette année, là on commence vraiment à voir les vidéos qui ont été qui ont le mieux performé, on va dire, cette année. Parce que vous avez certaines vidéos qui ont accumulé beaucoup de watch time, et par exemple en 2013-2014, et qui depuis se sont un petit peu effondrées. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est de voir celles qui marchent bien en ce moment. Donc je peux voir par exemple que celle-là marche bien, le triangle d'exposition, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait ensuite avec ces vidéos qui fonctionnent bien? Il y a plusieurs possibilités, mais moi ce que je vous conseillerais de faire, c'est de vous dire, tiens, ces vidéos marchent bien, je les ai mises en ligne peut-être il y a 1 an et demi, 2 ans, et donc des fois, les liens qu'il y a dans la description sont très peu, sont pas mis à jour. Ou parfois, les annotations de fin qui vous permettent de s'abonner ou qui permettent de voir d'autres vidéos sont pas, pareil, sont pas bien faites, vous pouvez les refaire. Donc il y a un certain nombre d'éléments qu'on peut s'amuser à optimiser sur ces anciennes vidéos pour que ça fonctionne un petit peu mieux. Je peux mettre des fiches par exemple sur ces vidéos-là. En fait voilà, bref, je ferai d'autres vidéos pour expliquer comment on optimise une ancienne vidéo, parce qu'il y a des choses à ne pas faire. Par exemple, une ancienne vidéo comme ça qui marche bien, ça veut dire qu'en gros, elle plaît à l'algorithme de YouTube, tout simplement. Et donc, il y a certaines choses à ne pas faire. Changer le titre, par exemple, changer les tags et changer la description. Si vous faites ça, peut-être changer la miniature, ça reste à confirmer. Si vous faites ça, YouTube va remettre les compteurs à 0. Et donc, d'un seul coup, elle va être complètement dérépertoriée et ça va repartir de 0. Donc, c'est vraiment un gros risque à ne pas prendre. Moi, je vous le déconseille. Mais il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire quand même pour optimiser des anciennes vidéos. Donc ça peut être intéressant là de voir celles qui performent le mieux, plutôt que de se dire on va retoucher les 300 vidéos qu'on a au catalogue. Donc je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Ça peut être aussi intéressant de se dire, tiens, ces vidéos-là performent bien en ce moment. Quel type de contenu en ce moment YouTube aime mettre en avant? Donc voilà, je vous dis, on peut commencer à essayer d'apprendre un petit peu par rapport à l'algorithme. Après, est-ce qu'on a envie de faire ce type de vidéo ou pas? C'est à vous de le dire. Mais par exemple, je peux voir que les 5 idées reçues sur la photo de paysage, ça marche bien. Des faux objectifs Canon, oublier le triangle d'exposition, la photo macro sans débourser 1 euro, c'est un petit peu des titres qui sont un peu accrocheurs. Moi, je le sens comme ça. C'est vraiment des titres qui sont intéressants. Et c'est aussi des vidéos pour lesquelles j'avais vraiment bien organisé mon contenu, bien créé mon contenu. Et c'est pour ça que je vous incite à vraiment regarder le watch time et pas les vues. Parce que vous voyez par exemple que celle-ci a beaucoup plus de vues. Même celle-ci a beaucoup plus de vues, mais moins de watch time. Le watch time, c'est vraiment les vues multipliées par la durée de visionnage. Et donc vraiment, ça dénote d'un combo entre c'est une vidéo qui plaît aux personnes qui la regardent et c'est une vidéo qui plaît à YouTube. Donc quand vous avez ces deux éléments-là, ça vaut le coup de la mettre en avant. C'est vraiment une vidéo qui vaut le coup de mettre en avant. Et donc tout ça pour dire que je vois un petit peu un lien commun entre toutes ces choses-là. C'est que c'est des titres un petit peu accrocheurs avec des vidéos qui étaient très très bien structurées, bien organisées. Par exemple, je vois ici 5 idées reçues. J'ai fait très peu de vidéos de ce type-là. Là, je vois ici en bas 3 raisons d'utiliser le bracketing. J'ai fait très peu de vidéos où je mets 10 idées pour machin truc. Et je me rends compte que cette année, elles sont plutôt bien mises en avant. Donc peut-être que je vais faire 1 ou 2 vidéos comme ça dans les prochains mois. Voilà, des petites idées pour utiliser le watch time. J'espère que vous avez un petit peu mieux compris comment ça fonctionnait. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde.